madame. Des remarques pour l'instant pour la question 1 et 2 de l'exercice 4, le TP numéro 1. Les remarques. Il y a l'utilisation des classes abstraites. On a dit qu'une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Pourquoi? Parce qu'elle contient une méthode dont on a donné la déclaration, mais on n'a pas la définie. On n'a pas donné le code source de cette méthode. Une classe abstraite peut avoir une ou plusieurs méthodes abstraites. Une classe qui contient une seule méthode abstraite, toute la classe sera considérée comme abstraite. Et on ne peut pas instancier cette classe. Une classe, maintenant, fille de cette classe abstraite, elle doit implémenter toutes les méthodes abstraites si on souhaite l'instancier. Est-ce clair comme remarque? Oui, madame. On passe maintenant à la partie 2. Elle est question 2, classe enseignant. Au niveau de la classe enseignant, elle hérite de employé. Donc là, je vais donner une remarque sur le mot-clé super. Le mot-clé super désigne le constructeur de la classe mère. Dans cet exemple, dans cet exercice, Nadia, au niveau de son travail, le code source de classe employé.java, elle a donné deux constructeurs. La méthode employé ou bien le constructeur de cette classe, il est surchargé. Surchargé, on a donné en tête plusieurs codes sources. Le nom de constructeur ou bien le nom de méthode. Je vous rappelle, surcharger une classe, ou bien on peut dire override. Donc, c'est-à-dire là, on peut respecter le même type de retour. On doit respecter le même nom de la méthode, mais ce qui sera différent, c'est la signature. Les types des attributs, type et nombre des attributs. La méthode elle est surchargée, elle est considérée comme différente par rapport à la machine virtuelle. D'accord? Donc la différenciation sera automatique, sera prise en charge d'une façon automatique par les machines virtuelles. Ben, maintenant, au niveau de constructeur de la classe enseignant, comme vous voyez ici, la première ligne et la première instruction de cette méthode, c'est soupe et entre parenthèses, on donne les paramètres de la classe mère, le constructeur de la classe mère. Donc, je vous rappelle, la première ligne au niveau de l'héritage, c'est d'invoquer le constructeur de la classe mère. D'accord? On passe maintenant. Donc, j'ai donné les deux remarques. Donc, j'ai donné remarque à l'abstraction ou remarque à le mot-clé souple. D'accord? Donc, super pour désigner la classe mère.
si on donne entre parenthèses معناتها, ça sera considéré comme constructeur. Si je vais utiliser le mot-clé super tout seul, donc je vais désigner la classe mère. Comme l'exemple là, في méthode affichée. Donc, في méthode affichée, qu'est-ce qu'on a fait? Public void affiché, super.affiché. Donc, super.affiché, c'est-à-dire la classe mère directe de cette classe, point affiché. Donc, on va invoquer la méthode affichée de la classe mère directe. Donc, là, le mot-clé super, elle va résoudre la problématique de distinguer entre la méthode affichée de la classe courante et la méthode affichée de la classe mère. De façon générale, lorsqu'on va redéfinir une méthode, on doit invoquer au niveau de la première ligne le code donné au niveau de la classe mère de cette méthode. L'exemple, la méthode affichée que vous voyez ici, c'est une méthode existante au niveau de la classe mère. Elle est déjà existante. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la classe enseignant? On est en train de la redéfinir. Donc, la redéfinition se fait de la façon suivante. On respecte le même nom de la méthode. On va respecter la même signature. Ensuite, au niveau de la première ligne, on va invoquer le traitement de la classe mère. Et ensuite, on va mentionner le traitement supplémentaire adéquat à notre classe. Donc, donner la même signature, le même nom de la méthode dans le fichier de la classe fille, ça, on le s'appelle redéfinition. Et donner le même nom au niveau de la même classe avec modification de la signature, maintenant nombre des attributs, ça, on l'appelle surcharge. Donc, surcharger au niveau de même fichier Java, redéfinir, c'est entre classe mère et classe fille. Donc, هذه الremarque الثانية. نتعداو الكيستيون numéro 3. يلا نادية. لحظة مدام. Question 3. En 4 المكتوبة direct. Modéliser les sous-classes des enseignants. Les nouvelles classes doivent contenir les attributs qui leur sont spécifiques ainsi que le codage approprié des méthodes par la catégorie correspondante. Chaque sous-classe est dotée de constructeurs prenant en argument l'ensemble des attributs nécessaires. On souhaite caractériser la classe enseignant qui possède certaines fonctionnalités en leur demandant d'implémenter l'interface calculable qui dispose d'une méthode void calculer salaire permettant de calculer le salaire des enseignants. Le calcul du salaire mensuel dépend du type d'enseignant. Les sous-classes نتاع l'enseignant déjà خدمناهم permanent vacataire و interface calculable فيها void calculer salaire اللي نرى شوي مخدومة فوالا مخدومة هوني في voilà. Et les متاع l'enseignant vacataire ou l'enseignant permanent.
Donc, la question 3 est la réalisation de sous-classes de la classe enseignant. Donc, les classes vacataires ou les classes permanentes. D'accord. Mhm. Voilà. La question 4 que tu as déjà lue. هذا t'as 2,5 toi, madame. On passe au cinquièmement, création d'interface. في بالي هذا مادام ما خلطش خدمته وقتها. عارش الانترفاس نتاعي فيها كان calculer salaire. Je vais lire donc l'énoncé. On souhaite caractériser la classe enseignant qui possède certaines fonctionnalités en leur demandant d'implémenter l'interface e-calculable qui dispose d'une méthode void calculer salaire permettant de calculer le salaire des enseignants et le calcul du salaire mensuel dépend du type de l'enseignant. Qu'on demande donc ajouter également à votre programme une interface e-calculable. Donc, on va créer une interface e-calculable qui contient la méthode calculer salaire, qui prend en paramètre le type de l'enseignant. Donc, la question numéro 5. Très bien. Donc, public interface, regardez l'écran. Donc, public interface e-calculable, void calculer salaire. Donc, tu peux ajouter la type ou bien chaîne de caractères. Hein. Oui, madame, في البارامتر هوني. Donc, au choix, là. Donc, là, void calculer salaire, tu peux ajouter chaîne de caractères pour le type de l'enseignant. Donc, la conception dépend du développeur. Là, je vais accepter les deux solutions. Calculer salaire sans paramètre et calculer salaire avec paramètre à type de l'enseignant. Accepter les types. Donc, lorsqu'on a donné l'interface e-calculable, la classe enseignant, elle va implémenter cette interface. Donc, on doit apporter une modification dans la classe enseignant et on va ajouter implements e-calculable. Donc, solution là, on doit ajouter implements e-calculable. Maintenant, au niveau de cette classe, on doit donner d'une façon explicite le code source de la méthode calculer salaire. D'accord? Donc là, on doit ajouter la méthode calculer salaire. Nadia. Oui, madame. S'il te plaît, avant d'ajouter cette ligne, mets en commentaire avec public void calculer salaire.
ليه؟ مادام هوني l'enseignant كيف خاطر لازم l'employé il يريد زادا الامبليمونت. ليه؟ ما فهمتيش l'erreur. سي بون فهمت. أحسن. Donc لهنا directement Eclipse il va donner une notification d'erreur ou bien de bug. Donc là il te mentionne que la classe enseignant elle implémente e-calculable. Donc vous devez donner explicitement le code source de toutes les méthodes existantes dans le fichier d'interface e-calculable. Donc, pourquoi j'ai demandé de mettre en commentaire Hackline public void calculer salaire au niveau de ce fichier? Pour vous montrer que la compilation ne va pas être effectuée avec succès. Donc là, vous aurez erreur à la compilation. Donc, tu passes à la compilation. Donc, l'exécution ما تعدتش تمشي project تعمل build compilation en utilisant build. هاك السامبول الفير هذيك البوطون en vert هي compiler et exécuter. هي مادام وين نكمبيلي وحدها. باهي تمشي project لازمك تسجل خدمتك وتمشي build project والا انت عندك activer build automatiquement. Donc normalement build project elle est activée. هذه مادام. Voilà, build project. Tu choisis build project وتشوف الكونسول qu'est-ce qu'elle va afficher. مازالت الكومبيلاسيون نادية. ما خرج لي شيء مادام في الكونسول هاي. هو مادام هاكا سطر هيلي ما فما ايرور. Donc elle est déjà soulignée en rouge. Là, elle remarque, faites attention, une classe qui implémente une interface, elle doit implémenter toutes les méthodes désignées au niveau de cette interface. Si vous tentez d'instancier Tawa, une classe enseignant, avec ce code source, là, vous aurez erreur à l'exécution parce que vous allez invoquer une méthode qui est réellement abstraite, علاش خاطرها موجودة في l'interface, d'accord, qui n'est pas implémentée في la classe enseignant. Réellement, pourquoi on a utilisé le terme interface? On a utilisé le terme interface pour désigner que cette classe ne contient que des méthodes et ces méthodes sont des méthodes abstraites, c'est-à-dire on ne donne que les en-têtes de ces méthodes et que les signatures de ces méthodes. Donc là, pour simplifier le code source et pour autoriser
l'héritage multiple au niveau de la programmation Java. C'est clair? Oui, madame. On passe maintenant à la question numéro 6. اللي هي ajouter une classe personnelle contenant une collection d'employés et il s'agira d'une collection polymorphique d'employés. Normalement, ligne هذية elle est facultative. Ligne, il s'agira d'une collection polymorphique d'employés. On peut ne pas le mettre réellement في l'énoncé. هذية elle est supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il suffit de dire ajouter une classe personnelle contenant une collection d'employés. On comprend que cette classe, c'est une classe polymorphique. Elle va contenir différents types d'employés. Donc là, on va utiliser le principe de polymorphisme. On va le montrer. Pourquoi? Parce que la classe employé, c'est une classe abstraite et de cette classe héritent plusieurs classes filles. Et puisque la classe employée ne peut pas être instanciée, donc on va instancier les classes filles. Et d'où on aura différents traitements qui appartiennent au même classe mère appelée employé. Donc le polymorphisme يظهر اللي une classe fille, par exemple enseignant, c'est un employé. Permanent, c'est un enseignant qui est un employé. Vacataire, c'est un enseignant qui est un employé aussi. Donc, l'ENA, ANA, permanent, vacataire, enseignant, ce sont trois types de classes différents, mais qui sont tous des types de la classe employé. Et d'où on aura des traitements différents pour les méthodes d'affichage, des constructeurs, etc. Différents, malgré que toutes ces classes héritent de la classe mère employée. Et d'où on donne le terme polymorphique, c'est-à-dire on va hériter de la même classe, mais chacun a sa propre distinction. Donc, il dit l'utilité de la classe personnelle. Donc, la classe personnelle, elle va faire l'objet de la classe de test. Plutôt d'implémenter les méthodes ajouter employé, afficher employé, etc. Définissez ensuite les méthodes suivantes à la classe personnelle. Donc, void ajouter employé qui ajoute un employé à la collection. Void afficher employé qui affiche chacun des employés de la collection. Et ensuite afficher nombre d'employés. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est d'utiliser les collections. Qu'est-ce qu'une collection? Une collection, c'est un objet conteneur d'autres objets. On peut trouver les vecteurs, on peut trouver ArrayList, on peut trouver les maps, on peut trouver donc les hashlists et on peut trouver d'autres types de contenants. Donc, là, réviser à quelle partie de collection.
partie de collection qui vise à manipuler premièrement des objets polymorphes. D'accord? Les autres, est-ce clair, s'il vous plaît? Amira, c'est clair? أي مدام واضح. Erige, Oui madame. واضح أريج ولا إيه؟ Oui madame. شكون عندها سؤال؟ نتعداو l'exercice. Bon, فما حد عنده سؤال؟ نتعداو توا tester votre programme avec le main class test personnel. Donc, في le class test personnel, réellement, on va instancier le class personnel qui contient déjà la collection d'employés et on va invoquer, ajouter employé, afficher employé et afficher nombre d'employés. Et donc, pour ajouter employé, on est censé donc là, de créer des enseignants, des permanents, des vacataires. Et à chaque fois, on va ajouter, selon notre choix, au début ou bien à la fin de notre collection. D'accord? Pour afficher nombre employé, on peut donner soit la valeur de taille de notre collection, elle contient combien d'éléments, ou bien à chaque instanciation, on va incrémenter le compteur. Donc, là, l'exercice 5 de TP numéro 1 qui contient récapitule sur plusieurs notions de base, l'héritage, l'abstraction, les interfaces, les collections et quoi d'autre? Bien sûr, les notions de base l'offrine, les niveaux d'accès à private, public, protected. Donc, ils ont principalement les remarques à l'exercice 5 du TP numéro 1. نحي البارتاج madame. Oui, on a terminé donc avec l'exercice 5 TP numéro 1 et on va passer maintenant au TP de sérialisation. أنا مدام partage. Normalement, انت أميرة. Oui, donc أميرة. عريش حضر روحك بعدها. أوكي مدام. هكا سافا البارتاج. مدام. أي نراو فيك أمير. نبدأ ولا شلون؟ Oui, le partage est activé. Oui.
نقرأ مدام هنا من الأولى. مدام وي أريج. مدام نقرأ الدبي من الأول منا. أميرة مش أريج. أميرة مش أريج. باهي مثال. أميرة أوكي أميرة. Donc, la sérialisation utilise l'interface serializable et les classes Object Output Stream et Object Input Stream. Cette interface ne définit aucune méthode, mais permet simplement de marquer une classe comme pouvant être sérialisée. Tout objet qui doit être sérialisé doit implémenter cette interface ou une de ses classes mères doit l'implémenter. Si l'on tente de sérialiser un objet qui n'implémente pas l'interface serializable, une exception, non serializable exception, est levée. Donc, à une question, transformer la classe personne suivante pour qu'elle soit serializable. Donc, à la création de la classe personne qui doit implémenter l'interface serializable اللي موجودة في java.io. Donc, avec علاش عملت l'importation تاع package java.io. Donc, cette classe possède 3 attributs اللي هما النوم والبرينوم والتاء. عندها constructeur qui prend en paramètre nom, le prénom ou taille et qui l'initialise. Comme ces attributs sont privés, donc l'implémentation par les méthodes getNow, get réseau setters. Donc getNow, setNow, getTaille, setTaille, getPrénom et setPrénom. D'accord. Donc, question 2, écrire le programme suivant qui sérialise une instance de la classe précédente. Donc, j'ai créé la classe personne ser. Donc, on doit instance instance de la classe personne. Donc, personne reçoit new personne du pont Jean 175. Donc, أول حاجة لازمنا نعملوا الفايل اوتبوت ستريم فيشيه reçoit new file output stream pers.ser اللي هو اسم الفيشيه نتاعنا اللي باش نسوفغارديو فيه séquence d'octets. Puis donc object output stream os reçoit new object output stream fichier. نعمل l'objet اللي باش نخدم بيه نعديله en paramètre الاوت اللي هو الفيشيه. من بعد باش نكتب فيه الانستانسياسيون تاعي اللي باش نعمل لها باش نحولها لسيكونس دوكتي، باش نسوفغارديها سو فورم دو سيكونس دوكتي. وما ننساش باش نسكر الفيشي بالكلوز. دونك لهنا ثم اكسبسيون كي دوا تتر لوفي اوكا ثم اوكا الفيشي ما مشاش ولا فيشي انتروفابل. ديجا مادام كان نكومبي. نعم لهنا جوست الغم على كلمتك انت قلت كان في شيء ما مشاش غيالمون واش معناتها
professionnellement, l'utilisateur ne possède pas, par exemple, l'accès à ce fichier. Il ne possède pas l'accès en écriture. D'accord? Donc, il n'a pas le droit, ou bien il n'a pas l'accès ni de lire ou bien ni d'écrire sur ce fichier. والا زاد ينجم يكون الفيشي انتروفابل. هي ديجا هنا تولي ليكسيبسيون نوت فايند فايل اكسبشن على الاخر. نعم. Très bien, oui. بيسك هنا ما نستحقوش نحطوها على خاطر هي ديجا لا في نتاع الاي او اكسبشن. Très bien, très bien, très bien, يا أميرة. Donc là, il suffit d'indiquer le classe IO exception. D'accord? Donc, qui contient donc des sous-classes, plutôt, puisqu'il existe des sous-classes d'exception, IO exception comme not find exception. D'accord? Ou bien, si معناتها هنا عندكم problématique في la distinction entre les noms des classes, vous pouvez instancier la classe mère carrément, elle est la classe exception. D'accord? Donc, récapitule. ديجا مادام كان باش نفيريفيو احنا اللي لوبجي نتاعنا صارت له سيرياليزاسيون، كيف نكومبيليو، كيف نمشي للسابل تكست ونمشي نشوف نحل الفيشي نتاعي في البيرو تي بي فيشي جافا اللي هو هذا نلقاوه متحلش. لا نورمالمون يتحل هذا برك هاوك يتحل سو فورم معناتها صارت له السيرياليزاسيون. صحيح. اوكي دونك لهنا تشوفوا فيها l'écriture en hexadécimal. Très bien. Donc là, notre code doit être entre le bloc try et catch. Donc là, on a utilisé les exceptions. Voilà, on a utilisé les exceptions. Le traitement normal sera inclus dans la partie de try. En cas d'exception, on peut avoir une ou plusieurs exceptions. Au minimum, on a 4 exceptions. D'accord? Si on peut avoir d'autres exceptions, on peut les énumérer au niveau de partie catch. On peut trouver try, on donne notre code source, on s'accroche la partie de try, ou par exemple, catch and or file exception. Par exemple, catch IO exception, catch exception, etc. D'accord? الأخرى في البارتي هذيا juste je fais rappel للبارتي des exceptions اللي يقول لك البارتي des exceptions comporte chapitre معناتها تاع l'exception comporte 3 mots-clés voire 4 mots-clés اللي هما الموكلي الأولى هي try. Donc try on va donner le traitement dans des conditions normales نقولوا احنا l'idéal sans erreur. Ensuite, catch en cas d'apparition à l'exécution. Donc, on va afficher la source de l'erreur. Pour le partie catch, je peux avoir plusieurs exceptions. D'accord? Pour mentionner à l'utilisateur et au développeur quelle exception a été levée. Ensuite, le mot-clé filter qui est le mot-clé finally. Donc, finally, elle est utilisée pour forcer l'exécution du traitement avant de quitter le code source. Bien avant de on connaît très bien. Amira, désactive le microphone. سامح. Je répète, le mot-clé finally. Le mot-clé finally, elle est utilisée pour forcer l'exécution d'un code source bien déterminé. C'est-à-dire, même en cas d'erreur à l'exécution, la machine virtuelle, elle ne va pas fermer
le programme qu'après l'exécution de ce code source. Et donc, là, en cas d'exception, on va afficher le traitement de la partie finally et après, on va afficher l'exception qui a été levée. De façon générale, lorsqu'on utilise la partie d'input, output, les fichiers, la lecture, par exemple, utiliser les sockets, etc., etc. Dans la partie finally, on utilise des instructions de protection. Imaginons instruction de protection, par exemple, on doit fermer le fichier avant de quitter. Pourquoi? Pour ne pas perdre le contenu de ce fichier ou bien pour que ce fichier ne sera pas endommagé ou bien être considéré comme utilisé par un autre programme. On a déjà خرجنا منه suite à une exception. D'accord? Donc, là, في partie finally, de façon générale, on va traiter ensemble d'instructions d'une façon obligatoire et souvent pour fermer les ressources ou bien pour protéger, par exemple, le socket, pour chiffrer, par exemple, le mot de passe, pour désactiver les jetons d'autorisation, etc., etc. Donc, selon le cahier de charge de votre projet ou bien de votre mini-projet. D'accord? L'autre mot, tawa, l'autre mot au niveau des exceptions, est le mot-clé throws. Le mot-clé throws se trouve, on l'utilise dans la déclaration de notre méthode. Par exemple, public void, par exemple, équation ou bien lecture d'entier, throws integer parsed in exception ou bien throws exception. Donc, si on connaît très bien le nom de l'exception qui sera levée, on le donne. Si on ne sait pas le nom de l'exception en exact, on fait throws exception. C'est-à-dire qu'on la classe mère. D'accord? Donc là, pourquoi utiliser le mot-clé throws? Utiliser le mot-clé throws, c'est pour déléguer le traitement de l'exception à l'exécution au programme appelant de cette méthode. La méthode je m'en fous du traitement de l'exception, mais je te signale que mon code source peut lancer une exception à l'exécution. Et donc, par exemple, là, je vais lire entier. Si la chaîne de caractères ne peut pas être convertie en entier, normalement, là, il y a une exception integer parsed in exception. D'accord? Donc là, le programmeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner au niveau de sa propre classe heavy le code source de la méthode, throws exception. Ensuite, la méthode main, puisque dans laquelle on va par exemple instancier la classe contenant la méthode qui fait la throws exception, on doit maintenant, faire la partie main, on va utiliser le bloc try catch, d'accord? On va, dans la partie try, on va invoquer la méthode qui fait throws exception en cas d'erreur باش نتعدى للبارتي catch علاش على خاطر باش يظهر لي integer parsed in exception. Est-ce clair comme remarque, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? Allô? Oui, madame, ça va. Adil, est-ce clair, s'il vous plaît? نعطي راني في الأسامي aléatoire. هديل معنا؟
مادام نوقف البارتاج نورمالمون أيريج توا. C'est bon, Amira, merci. Donc, on passe à Rija. Bonjour madame. Bonjour. لو أي حد رأي بعدها. Madame, le partage. C'est bon, le partage est activé. Ok. Écrire un programme qui désérialise l'objet précédent et vérifier que le résultat est le suivant. Mais supposez une personne, nom du pont, prénom Jean, taille 175. Oui. Désérialise. Ben, import java.io.file input stream. Public class désérialise personne. Public static void main object input stream OIS reçoit nul. عملت variable de type object input stream وinitialityتها nul. عملت ما بينات try عملت try catch خاطر وي مدام. تبارك الله. لحظة. désolé مدام. أرجع للكود سورس. عامل بارتاج بتاع الكود سورس. كود سورس ça va هكا. لهنا في الكود سورس ما عندكش import java.io.file input stream seulement. Tu n'as pas juste invocation. donc لنا عندك بلوس ريتها. donc تنزلي على البلوس باش تظهر لاصحابك l'ensemble des autres bibliothèques. عندي زيادة object input stream وعندي IO exception وكاف وقعت exception. Très bien. Donc, pour les personnes qui n'ont pas utilisé l'environnement, donc, vérifier le code source. Là, on est, donc, nous avons déjà d'autres bibliothèques qui sont déjà invoquées. وصلنا للتراي. عملت فايل input stream fichier reçoit new file input stream person.ser. باهي فايل input stream مش تعمل obtains input bytes from a file اللي هو person.ser اللي هو لازم يكون exist ديجا موجود في serialize person نفسه. باهي OES اللي هي هذه variable هذه reçoit new object input stream fichier باش رجع l'objet اللي هو déjà serialisé. personne reçoit castinée personne OES.read object. Il faut forcer la conversion de type و read object باش نقرا l'objet من الفيشير. عملت l'affichage وبعد catch class not found عملت class not found exception الأولى قبل IO exception خاطرش هي ديجا الفي متاع IO exception لازم نبدو من الموان لو جينيرال. كان نعملو class not found exception بعد IO exception يطلع لي error. وعملت e.print stack trace. finally عملت try if OES different de nul باش يسكر لي الفلو وكاتش final IO exception خاطر تنجم تعمل لي exception عملتها ما بين بلوك try وكاتش EX print stack trace here. Très bien. compile madame. والافيشاج suivant كيما الافيشاج الموجود لنا. personne nom du pont prénom Jean taille 175 والكود سكري هذه السؤال من بعد. Très bien. Très bien. Donc لهنا أرجع في الكود سورس لهنا au niveau de l'exception on a e.printStackTrace. On peut invoquer d'autres méthodes. Par exemple e.toString, e.getMessage, etc. Donc là, on a multiples méthodes.
ok, qui sont déjà, bien sûr, qui sont déjà implémentés au niveau de ces classes EOException ou bien NotFoundException ou bien de la classe exception de façon générale, de la classe mère. Donc, l'ENA print stack trace, c'est une méthode héritée de la méthode, de la classe exception. Ben, maintenant, l'ENA fait serialize person .java حلو لنا. D'accord, donc là on est pour sérialiser l'objet d'une personne et au niveau du fichier personne.java, on a fichier personne.java. On passe à Rige, question question suivante. Et maintenant, je vais donner une remarque, le mot-clé transient. Donc, le mot-clé transient, qui peut nous rappeler de l'utilité? مدام نجم نجاوب. Oui, أميمة تفضلي. alors جيت الصوت شوية أميمة كهو. مدام تسمع فيا هكا؟ الو. Oui, je t'écoute, oui. Alors, le mot-clé transient permet de préciser qu'une variable d'instance ne doit pas être prise en compte lors de la sérialisation de l'état d'un objet. Donc كيف une variable اللي نحطوا لها الموكلي هيك تولي ما تصيرلهاش سيرياليزاسيون، معناها كيف بعد ما نعملوا لا دي سيرياليزاسيون نلقاوها تاخذ الفالور باغ ديفو نتاعها، معناها كانها بوليان باش نلقاوها خذت نول، كانها اونتي باش نلقاوها خذت لا فالور باغ ديفو زيرو. هكا ولا مدام؟ Oui, très bien. Donc, le mot-clé transient, elle est utilisé pour plusieurs raisons. La première raison, donc pour sécuriser l'élément, c'est-à-dire pour masquer la valeur exacte de l'attribut. Pourquoi? Parce que souvent, on utilise la sérialisation des différentes classes, mais les classes peuvent contenir des informations sensibles. Par exemple, le mot de passe, numéro de carte bancaire, code secret de notre mot de passe, code secret de carte bancaire d'Internet, etc. Donc, lorsqu'on va envoyer ou bien on va sérialiser notre classe ou bien notre objet, on va créer une clone. Donc, on va créer clone de cet objet et on va l'enregistrer de notre objet, on va l'enregistrer dans un fichier sérialisable. D'accord? Et donc, le clone, c'est-à-dire on va sauvegarder l'état de notre objet, c'est-à-dire on va stocker toutes les informations sur les différents attributs de notre classe. D'accord? Maintenant, pour sécuriser un objet, pour masquer la valeur exacte d'une valeur de cet objet, on doit la marquer par le mot-clé transient. D'accord? Donc, le marquage par mot-clé transient, comme a dit Umayma, il va vous rendre la valeur par défaut de type de cet attribut de l'objet. Du coup,
lorsqu'on va faire la désérialisation, c'est-à-dire lorsqu'on va lire la valeur de notre objet, les différents attributs, on va voir que cet attribut, il va prendre quoi? Il va prendre la valeur par défaut, qu'un entier 0, qu'un objet de façon générale, de valeur nulle. Ok? Mais le mot-clé transient a d'autres utilisations. Donc là, lorsque l'élément maintenant ne peut pas être sérialisé. Donc lorsque l'élément ne peut pas être sérialisé, là, je peux continuer à travailler en marquant que cet objet ne sera pas sérialisé. مثلا, j'utilise un compte personne le compte personne عندها objet وإلا عندها attribut هو بيدو de type objet. والobjet هذا ينجم يكون par exemple compte bancaire وإلا ينجم يكون adresse IP وإلا ينجم يكون objet مثلا socket. De façon générale وإلا thread. De façon générale نحكيو على objet qui ne peut pas être sérialisé. Donc là, pour ne pas tomber dans le piège que j'utilise une application qui contient plusieurs objets, dont les objets ne sont pas tous sérialisables. Donc là, pour continuer mon travail, pour garder le fonctionnement de mon application, je vais négliger ou bien ignorer la sérialisation des objets qui ne peuvent pas être sérialisés. Les objets qui ne peuvent pas être sérialisés sont de façon générale des objets dynamiques. Ils dépendent de systèmes d'exploitation ou de carte réseau. Surtout, les deux catégories des objets qui ne peuvent pas être sérialisés. L'essentiel, l'information, elle est dynamique. Elle ne dépend pas de notre machine virtuelle ou bien de notre application. D'accord? Donc, pour maintenir le fonctionnement de notre application, on marque l'attribut comme transient. Madame, oui, Oman. ما تصيرش perte d'information ولا حاجة هكا؟ لوين perte d'information؟ مثلا كيما قلنا من الأول كي يبدا عنا باسورد ولا حاجة نحبوها ما تظهرش، ومن بعد كيف باش مثل انا عندي الفيشي نتاعي كيف باش نجي في مرحله ما معناها من الديفلوبمون نحب ناخذ معلومات من الفيشي هيك اللي انا خبيت اللي عملت فيه سيرياليزاسيون باش نلقى معناها لي شون اللي حطيت قدامهم ترانزيانت نلقاهم خذاو فالور باغ ديفو نتاعهم. مش ما نعرفش اسكو اون بو كونسيديري لي هذيا اسمها بيرت دانفورماسيون والا لا معناها جوست الحاجه هذه قعدت لي فلو ما فهمتهاش. باش نعطيك انا مثال من حكايه من التاريخ. قال لك فما جاريه هزت بق ومغطيته، سالها تاع القبيله قالها اش عندك في الطبق؟ حاب ياخذ اشتهاء. قالت له مال علاش حاطين على خطا؟ كان انت تحب تعرف. حديثنا قياس توا. معقول. صح. حديثنا قياس توا. احنا عندنا كلاس qui hérite de l'interface sérialisable. D'accord? Donc là, on a notre classe extends de serializable. La classe sérialisable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle te permet d'activer la sérialisation sur tous les attributs. D'accord? Par défaut, tu as la sérialisation dans les attributs le code. On a une problématique. Soit l'attribut ne peut pas être sérialisé, soit l'attribut, je vais le masquer, je vais le sécuriser. C'est quoi la solution? La solution, je vais utiliser le mot-clé transient. D'accord? Dans le cas, je vais sécuriser l'élément, l'attribut. Donc là, je ne veux pas que la personne qui va recevoir ou bien qui va lire le fichier, lire le contenu. Donc déjà, j'ai protégé
l'attribut بتاعي هاكا الفالور par défaut sera enregistré عندي nul وإلا عندي 0. Maintenant, lorsque l'objet n'est pas sérialisable, c'est-à-dire que l'état de l'objet, l'information de l'objet, ne sera pas performante, correcte lorsque je vais désérialiser le fichier ou bien à une autre utilisation du fichier. Natik exemple. L'exemple, je vais utiliser la référence de l'objet. Je vais utiliser la référence de l'attribut qui hérite de la classe object, object. Donc je vais utiliser la référence de l'objet. Lorsque je vais utiliser l'application à l'PC ou l'application en communication avec votre collègue, مثلا باش تبعثها لنادية ولا أمير. D'accord? Donc أميرة باش تعمل l'exécution تاع l'application وباش تقرا هاك l'attribut والفيشي etc. Par contre الريفيرونس تاع نفس l'attribut ما عادش باش تكون هي بيدها. عليه؟ خاطر هي عندها système d'exploitation وانت عندك système d'exploitation. Donc انت عندك adresse mémoire الريفيرونس بتاعها معناتها الادريس هذه ديفيرونت للادريس تاع نادية. والا انت بدك كان تعاود تعمل ليكزيكسيون نجم تكون هاك الريفيرونس الاولى اللي استعملتها elle est allouée par une autre ressource par un autre programme. Donc là la référence elle est dynamique, l'adresse mémoire allouée. Donc quand باش تعمل désérialisation et tu vas utiliser le même référence باش تلقى روحك في échec, باش تلقى روحك في bug, عندك erreur. هذاك علاش قلنا les éléments qui ne peuvent pas être sérialisés, on va les marquer par transient pour ignorer la sérialisation. C'est clair, madame. عايشك. مرحبا. نتعداو توا لؤي ما عادش وقت ابارامون. نكملوها البارتي هذيا. تحبوا المرة الجاية باش نعملو كورة. حمد لؤي يعمل لنا بارتاج دونك لهنا البارتي الاخرانية ليكزرسيس. سيرياليزاسيون كومبليت. لحظة بركة مادام خاطر الانتليج رزين شوي. l'héritage ماذا؟ السيرياليزاسيون البارتي الاخرانيه هذيك اللي اي نبدا بالهيريتاج مادام خاطر عملتهم بارتي بارتي يعني مش مع بعض الكل. Allez-y, Aïe, on vous attend. Ça va madame Eka. madame. Oui, Aïe. Ça va حل لنا لينونسي والا تنحل انا لينونسي. ça va. عندك لينونسي لؤي. اي تعدي لنا. Créer une classe étudiant sérialisable qui hérite des personnes avec des attributs supplémentaires et vérifie que la sérialisation respecte l'héritage. هذه الكلاس étudiant ماذا عملت زدتها 3 attributs numéro étudiant total note total coefficient. هذا الكونستركتور بتاعها باش ينادي للكونستركتور de la classe personne
وعملت عملت الجيترز والسيترز، وعملت ميثود جديدة سميتها موين. D'accord. Ok, très bien. عملت السيرياليزاسيون تاع ايتيديون كيف نفس الميثود هذيك، نفس الكلاس اوبجيكت اوتبوت ستريم تاع بكري عملتها على الايتيديون. voilà. Si je t'écoute, continue. معناها مادام خذيت ان انستانسياسيون للإتيديون عملت عليه الكلاس اوبجيكت اوتبوت ستريم، معناها الفايل اوتبوت ستريم وحليت. C'est clair. Comme première partie, c'est clair. On passe. عملت بعد دي سيرياليزاسيون عملت دي سيرياليزاسيون تاعها نفس كيف مثلا الاوبجيكت انبوت ستريم تاع بكري عملتها على ان انستانس من ليتيديون، حليت الفيشي وخذيت منه صارت كان كومبيلي تصير دي سيرياليزاسيون. شنو التروك لهنا؟ شنو زايد؟ شنو لاحظت انت وقت اللي عملت ليكزيكسيون اون يوتيليزون لي غيتاج؟ شنو تنجم تقول لاصحابك الغماخ؟ السيرياليزاسيون ريسبكت ليريتاج، يعني حتى كي نعملوا معناها كي ناخذ كلاس كبيره ونريتي منها ان كلاس وزوز سيرياليزابل باش تصير لي سيرياليزاسيون للكلاس فيه. Donc là, lorsqu'on va sérialiser une classe phi, instance de la classe phi, tous les objets hérités de la classe mère seront sérialisés. سيرياليزي واضح. Qu'est-ce que tu veux dire hein, ou non? واضح. شنو نعمل توا اللي صباو في الوقت؟ Tu continues l'exercice, tu termines l'exercice et le I. اي مدام. Chaque personne possède une adresse et un compte bancaire qui lui-même est associé à la même adresse. Vérifie que la sérialisation des sérialisations récursives est respectée après avoir créé toutes les classes. باش نعمل كلاس بيرسون مادام فيها كلاس ممبر ادريس وفي وسط الكلاس ممبر ادريس باش نعمل كلاس ممبر كونت بانكير. هذه الكلاس بيرسون تاعنا فيها نفسها نتاع بكري، وزدت عليها الكلاس ادريس كلاس ممبر ادريس. لحظة برك، كلاس ممبر ادريس فيها سترينج ريو ودبل كود بوستال. هذا الواحد نتاعها الكونستركتور نتاعها فيه الجيترز والسيترز. في وسطها فما كلاس ممبر كونت بانكير فيه نيميرو كونت وسولد، ومعاهم الجيتر الكونستركتور والجيترز والسيترز. الو لو اي ارجع لو remarque لهنا قال لك
chaque personne possède une adresse. اللي هي classe sérialisable. Donc, là, tu as le choix. Soit d'utiliser un attribut de type adresse. معناتها تصنعها الكلاس adresse وحدها في fichier R. ماهيش classe membre. D'accord? وإلا تستعملها ككلاس membre. أنت في جميع الحالات. Donc, dans toutes les façons, tu vas instancier une adresse من classe adresse. Ensuite, et un compte bancaire. Compte bancaire associé à l'adresse, قالك madame ولا؟ Donc, là, un compte bancaire qui lui-même est associé à la même adresse. معناتها تنجم تكون أنت عندك un autre objet et son compte bancaire. D'accord? Associé de la classe compte bancaire. Et le compte bancaire قالك lui-même est associé à la même adresse. معناتها تنجم تكون هالكونت بانكير هي بيدها عندها attribut de type adresse. معناتها انت تو ككونسيبتور كديفلوبور معناتها ابعد على جافا هذاك خدم لك الكود سورس عنا فيه، لكن غيالمون ككونسيبسيون الادريس فيها كونت بانكير فيها ما تجيش في اللوجيك ما تجيش. صحيح. احنا في معناتها في الفي كوتيديان بتاعنا نقولوا اون بيرسون عنده ميزون عنده ادريس داكوغ وعنده كونت بانكير. الكونت بانكير هذيا هي بيدها كلاس اوتونوم خاطرها تتبع بنكه باغ اكزومبل. البنكه تقول لك انا عندي بليزيور اوبجي، هل لي زوبجي هذوما مثلا فيهم بليزيور كونت بانك، عندي بليزيور كونت بانكير. Les comptes bancaires sont associés à des personnes ou les comptes bancaires possèdent des adresses. Par exemple, le compte bancaire تبع l'agence تجاري في تونس أريانا مرسى باقس قروان etc. وإلا فيها l'adresse تاع البيرسون. Donc لنا la conception est différente à une classe membre de la classe adresse. فهمتني ولا؟ معناتها انت لهنا الكلاس كونت بانكير يا اما باش يكون عندها اتريبيو فيه ادريس داكور، والا هالكونت بانكير باش تكون كلاس باش تاخذ الاتريبيو اللي يعطيناه للبيرسون، معناتها باش ياخذ بيرسون بوان ادريس. فهمتك. هنا associé à la même adresse. Donc pour لنا garantir اللي هي الميم adresse يلزمني ناخذ l'élément à partir de l'objet personne. فهمتك. D'accord. Et du coup on va voir la récursivité. واضح. أنا ما دمنا نعملها في كلاس واحدة توني. هذه فكر فيها أنت وأصحابك. دونك لهنا أرجعوا لها وثبتوا فيها الكيستيون 2. الكيستيون 3 توا créer un exemple avec l'interface externalizable pour personnaliser la sérialisation et faites la démonstration de son bon fonctionnement. L'utilité de cette question, c'est de vous montrer l'existence d'une autre interface appelée externalizable. Et en réalité, l'interface externalizable, elle est apparue et implémentée par la plateforme Java avant la création de la classe serializable. Donc, l'interface externalizable permet une meilleure performance par rapport à la sérialisation en utilisant serializable. De deux, externalizable, tu permets de personnaliser la sérialisation, c'est-à-dire tu dois mentionner d'une façon explicite quels sont les attributs qui seront sérialisés. D'accord? L'autre remarque sur externalizable, c'est que c'est obligatoire d'implémenter les méthodes de read et write.
right external read internal external ou right external. D'accord? Donc là, la classe, ou plutôt l'interface serializable, elle est implémentée pour simplifier le codage. À la place d'implémenter les attributs un par un, ou donc et mentionner read and write attribut par attribut, une fois pour toutes. Donc toute la classe implement serializable بعد طول نعمل read object و write object. donc سهلت لي الخدمة. par contre externalizable هي réellement plus professionnelle. عليه خاطر انت في les éléments عندك des attributs qui peuvent être sérialisés et des attributs que tu ne veux pas les sérialiser ou bien qui ne sont pas sérialisables. D'accord? Donc, avec علاش نقولوا الكلاس externalizable, elle est plus performante, elle est meilleure parce qu'elle est plus correcte. L'autre différence, externalizable, obligatoirement, vous devez implémenter read external and write external. Par contre, serializable directement. Donc là ما عندكش read la write. donc là implémenté d'une façon explicite implicite. هكا كان لاحظتوا كتبتوا كان implement serializable هكا وما زدتوش حاجه اخرى. بعد في الفلو d'entrée ou le flux de sortie عملتوا read object ou write object. D'accord? Donc هذه l'utilité d'utilisation de la classe, plutôt l'interface externalizable. wow. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc aujourd'hui, on a corrigé l'exercice 4, TP1, on a corrigé TP2, on a donné les remarques sur donc, les différentes questions. Je vous invite de réviser les classes membres aussi, parce qu'on n'a pas fait récapitulatif. Donc réviser les classes membres, les propriétés, etc. Réviser les collections. Bien sûr, donc l'héritage, l'abstraction, l'interface, le polymorphisme, تعرفوهم من C++, هكا عاودناهم لهنا في le TP numéro 1. C'est tout donc pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, on va faire donc le chapitre de AWT. On va voir les applets. On va voir donc des applications qui sont interprétées par les navigateurs. Les cas spécifiques, donc on va les appeler les applets. On va explorer le swing aussi. Et on va essayer de voir programmation IP de Java, on des sockets, on a des applications à l'internet, ok, et on va voir la connexion à une base de données pour enregistrer les informations dans une base de données. Donc il nous reste 3 séances normalement, une séance pour l'AWT, peut-être on va corriger une partie de trait. Une séance pour la connexion base de données, petit exercice démonstration. وتقعد لنا بعد معناتها exercice على الكوميونيكاسيون via internet بالجافا. معناتها باش نصنعوا دي سوكيت، نصنعوا كليون سيرفر ونعملوا عليه ابليكاسيون وريكابيتول. داكور؟ دونك لي كور اللي قعدوا ساعة ونص ونعملوا ساعة ونص الاخرانية ريفيزيون والا رومارك على الاكزامان شنو ينجم يجي. بون ما شنو مادام ما احناش كيفاه تريد بالذكاء معناتها بالذكاء كوا. وي نادية مادام ما احناش نعملوا انترفاس جرافيك هيك هي الAWT والسوينغ هما اللي معناتها فيهم لي زانترفاس جرافيك. فهمت؟ داكور. مدام وي مدام يا اخي سوبوزي نعرف كل شيء في الكوليكسيون مدام، خاطر فيها برشا ديتاي وفيها برشا ديتايات. لي كوليكسيون اوكا عندكم ديابوزيتيف الاخراني اللي عطيته لكم فيها الريزومي.
يلزمكم au moins تعرفوا شنية معناتها هاك اللاغ بغيتاج تاع الكوليكسيون. داكوغ خاطر هذيك باش تسهل لكم برشا معناتها الكومبريونسيون دو كوليكسيون. والبرانسيب دو شاك كلاس، البرانسيب تاع كل وحده كلها شناف اتسيتيرا، والاندكسد والفيكتور والريليست اتسيتيرا. سينو في ليكزامبل لوتيليزاسيون هكا نعرفوا ديجا لوتيليزاسيون تاع الفيكتور ونعرفوا لوتيليزاسيون تاع الريليست. معناها نركزوا على الفيكتور والريليست مادام باقي جست نفهموا. بيان. دونك الباقي لازمكم تعرفوا لا غابيتا دو كوليكسيون، تعرفوا le principe de chaque classe. Peut-être on va utiliser exemple mon petit exercice en utilisant هاك الهاشمات وإلا حاجة هكا معناتها. Ok, merci madame. Voilà, je vous en prie. Merci pour votre attention. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bislema, madame. Bislema.